Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, célébré, adoré dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi le règne, pour les siècles et les siècles, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes ensemble ce soir et ensemble nous allons explorer la parole de notre Dieu, notre Père. Et nous allons sans plus tarder aller dans nos Bibles, dans le livre de Jean, au chapitre 8, au verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons parler de la vie et j'ai intitulé cette exhortation « La lumière de la vie ». Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est la lumière de la vie. Il est la lumière de la vie et si nous le suivons, nous ne marcherons pas dans l'obscurité, mais nous aurons la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est la direction divine que Dieu nous donne, les priorités que nous devons suivre, les chemins que nous devons suivre. C'est ça, la lumière de la vie. Nous vivons des temps de la fin, des temps difficiles, des temps compliqués, des temps troubles. Mais pour nous, nous avons une lumière qui nous guide, une boussole qui nous guide dans ces chemins compliqués, difficiles. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il dit qu'il est la lumière de la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 9, il est dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme bien-aimé peut être éclairé par cette lumière qui s'appelle Jésus-Christ et qui brille devant nous. Pour certains, elle est encore très loin, c'est comme un point qu'on aperçoit à l'horizon, mais pour d'autres, elle est déjà toute proche. Mais c'est la lumière de la vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la lumière de la vie. Dieu nous montre les voies à suivre. Il nous montre les priorités. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard avec notre Dieu. Toi qui écoutes cette parole, peut-être tu es dans des temps troubles de ta vie, peut-être tu as une décision difficile à prendre, peut-être tu as un conseil et tu ne sais pas à qui vraiment demander, mais ce soir Dieu te dit qu'il est la lumière de la vie. Il est la lumière de ta vie et lui, il peut te donner la bonne solution. Il peut te montrer la bonne direction. Il peut te montrer la voie à suivre parce qu'il est la lumière de ta vie, bien-aimé. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21, il est dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. » Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse de Dieu à ta question, elle est là devant toi. La solution à ton problème, elle est là devant toi. Le Seigneur te dit ce soir, voici le chemin, marche-y. Mais le chemin, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Et si tu le suis, tu n'iras ni à gauche, ni à droite, mais tu marcheras tout droit, les yeux fixés sur lui, et tu auras la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est la paix, la sécurité, la tranquillité. Tu ne prendras pas de décisions impromptues, de décisions difficiles, de décisions inutiles, mais tu prendras le bon chemin parce que tu t'accroches à celui qui est la lumière de la vie. Amen. Il est la lumière de la vie. À lui, nous devons nous accrocher de toutes nos forces parce que il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la véritable lumière. Il dit encore dans le livre de Jean, chapitre 12, au verset 46. Il est écrit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Amen. Les ténèbres, quelquefois, c'est cette indécision que nous avons
à prendre des décisions, à faire des choix dans la vie. Mais ce soir, si tu te trouves devant un choix, si tu es indécis, si tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas par où passer, il te dit, je suis la lumière de la vie, suis-moi. Suis-moi et tu ne resteras pas dans les ténèbres. Tu auras la réponse à ta question. Tu auras la solution à ton problème. Tu auras la lumière de la vie, la lumière de ta vie. Et les ténèbres, l'obscurité et toutes ces choses n'auront plus aucun pouvoir sur ta vie parce que tu es baigné dans la lumière de Jésus-Christ. Tu es dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même la lumière du monde et qui est la lumière de la vie. Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans la Bible, il a dit aux disciples, il a parlé à Philippe et il a dit à Philippe, suis-moi. Il a parlé à Lévi, il a dit aussi, suis-moi. Il a parlé à un disciple dans le livre de Matthieu 8, 22, il a dit, suis-moi. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ te demande de le suivre. À toi, à moi, il dit, suis-moi. Il dit, suis-moi. Parce que quelque part, il sait que tu as besoin de lui et que sans lui, tu ne pourras pas y arriver. Aucun de nous ne peut y arriver sans lui. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous suivre et nous accrocher à lui de toutes nos forces parce qu'il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre lumière. Cette lumière, c'est la lumière qui est venue et qui éclaire tout homme. Tout homme peut être éclairé par cette lumière parce qu'il est la lumière de la vie. Il est venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres, mais qu'il est la lumière de la vie. Amen. Il est la lumière de la vie, bien-aimé. Suis-le. Accroche-toi à lui. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Jean 11, 40 nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la lumière dans ta vie. Tu feras le bon choix. Au moment où il faut faire le bon choix. Parce que tu seras accroché tout simplement à lui. Et c'est ça, la vie de l'enfant de Dieu. Il dit, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Amen. Il y a la marche individuelle et à la marche communautaire. Dans la marche communautaire, qui suit Jésus-Christ? Mais c'est l'Église. L'Église suit Jésus-Christ. Et ce soir, en tant qu'Église, il nous parle aussi à nous tous et il dit, Église, suis-moi. Mon Église, suis-moi. Suis-moi. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes la race élue. Nous sommes le sacerdoce royal. Le peuple acquis, la nation sainte. Nous sommes la race de Dieu. J'aime dire la 6e race, la race de Dieu. Et en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons le suivre parce qu'il est notre lumière. C'est lui qui nous guide sur les bons chemins, qui nous guide pour les grandes décisions, qui nous guide pour nos programmes de prière, nos conférences, nos séminaires. Partout où nous faisons des rassemblements pour annoncer le retour de Jésus-Christ, pour annoncer l'amour de Dieu, en tant qu'Église, nous devons le suivre. Et ce soir, il nous dit encore, Église, suis-moi. Église de Jésus-Christ, suis-moi. L'Église de Jésus-Christ doit suivre son roi, son Seigneur. Et nous aurons la lumière dans nos églises, la lumière dans nos assemblées, nous aurons la lumière de la vie. Amen. Ça, c'est pour la marche communautaire. Et Dieu nous parle ce soir en tant qu'Église. Il dit, suis-moi, Église. Suis-moi, mon Église. Moi, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Il est le soleil de justice. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le pain de vie. Et ce soir, il nous appelle encore à le suivre. Parce qu'il est
celui qui nous a aimés le premier, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il nous appelle à le suivre ce soir. Il dit à chacun de nous, suis-moi et tu auras la lumière de la vie. Et il parle aussi à son Église, il dit, Église, suis-moi. Amen.